Amis vierges, bonjour. Aurore aussi un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi, je vous remercie. Remercie pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Donc, je vous propose une guidance généraliste pour la semaine du 16 au 22 octobre et sentimentale. Voilà. Allez, on y va donc. Pour nos amis vierges, déjà pour les énergies, voyons voir un peu ce qu'on vous dit. Ok, parfait. Tu es très protégé. Une source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Ok, donc le protecteur est là. Allez, on y va pour les messages de la semaine avec les tarots, le magicien et le 9 de bâton. On a l'empereur, la tempérance, le 8 d'épée, le roi de bâton, voilà, le valet de coupe et l'impératrice. Alors ici, donc du coup, avec l'empereur, on peut dire que le message, c'est aussi un appel à la lucidité, hein, à l'organisation, mais ça a l'air quand même assez posé. On dirait bien que effectivement, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, mais ici, il y a beaucoup de structure et une grande compétence. Donc, on va dire que on peut vraiment penser que ce que vous allez entreprendre, ça va être structuré et qu'effectivement vous en avez les moyens, hein. Alors les moyens pratiques, les moyens intellectuels en fonction de ce que vous entreprendrez, les moyens physiques peut-être aussi, et c'est associé ici au roi de bâton. Donc là c'est encore plus fort, hein. Il y a en plus cette voilà, cette ouverture d'esprit. C'est quelqu'un quand même, voilà, ici, où il y a quand même un certain charisme, il y a de la réussite. Donc, vous voyez, ici, on a quelqu'un qui est très cadré, très organisé, et ici, quelqu'un qui réussit. Donc, il y a quand même un beau message, hein, de réussite. Donc, visiblement, ce que vous allez entreprendre, ou ce que vous êtes en train d'entreprendre, il va y avoir des résultats plutôt positifs. Là, on a la tempérance avec un valet de coupe. Alors, la tempérance, c'est, vous voyez, un grand équilibre, c'est beaucoup de modération. Donc, peut-être aussi une façon de vous dire, ok, tu as envie de faire plein de trucs, tu as envie que ça avance, on te sent très dynamique, très engagé, mais vas-y tranquille, recherche ton équilibre pour que ça puisse être, j'ai envie de dire, pérenne, hein, que ça puisse se continuer. Une tempérance associée au valet de coupe. Valet de coupe, il y a une grosse créativité, hein. Il y a un message très intuitif. Ça peut être aussi un nouvel amour. Donc, vous voyez ici, on a beaucoup d'intuition, ici une recherche d'équilibre. Et là, j'ai envie de dire un mouvement, hein, pour réaliser les projets que vous avez. On continue donc avec un 8 d'épée et l'impératrice. 8 d'épée, ça va concerner un moment de bilan. Peut-être qu'effectivement on a eu aussi ici la tempérance parce qu'on vous dit ok, tu as toute l'énergie pour avancer et pour réussir, d'autant que là on a quand même quelque chose d'équilibré et ici beaucoup une grande vitalité, beaucoup de charisme, de la séduction
Et là, on vous dit, ok, tu as tout ça, mais vas-y, tranquille, sois patient, avance une chose après l'autre. Hein. Donc, si vous êtes en train d'entreprendre des choses, gardez bien en tête qu'effectivement, là, sur les messages, on vous dit, et ouais, beaucoup d'organisation, beaucoup de choses très, très structurées, une recherche d'équilibre et toutefois une prudence, hein, vraiment de respecter les étapes dans ce que vous faites, de ce que vous entreprenez. Avec ça, il y a l'impératrice. Donc ici, on a je prends patience, j'avance petit à petit. Et là, on a vraiment un symbole de la créativité. Hein. L'impératrice, voilà, on est en train de créer, de sortir quelque chose. Ça peut être aussi une association à une certaine forme de sensualité, peut-être en lien avec cette rencontre. Ok, on va essayer de voir si on peut mettre un peu de concret hein, dans ce tirage avec l'oracle des miroirs. Ici, on a la distance et en dos de deck, la famille. D'accord, on y va. Oups. Bon, elle veut y aller, on y va. Hein. Retard, d'accord, voyez. Miroir magique, ok. Échec, hein. On a vu, il faut prendre son temps, sinon ça ne marchera pas. Accusation, loi et temps. D'accord. Ah ouais, échec, temps, retard, voyez. Donc là, avec le miroir magique, on est quand même sous avec une forme d'impulsion, si vous voulez, de réussite. Hein. Il y a quelque chose qui va marcher, c'est assez... enfin, on dirait que c'est vraiment flagrant. Hein. Vous avez vu, en plus, ça fait bien penser à ce qu'on a tiré en premier lieu. Donc ici, on a quand même la protection. Vous êtes protégé. C'est marrant, on vous en parle ici. Vous êtes protégé. Et je dirais que en fait, par rapport justement à ces accusations qui vont peut-être être portées contre vous, quelqu'un qui cherche à vous faire ombrage, vous êtes suffisamment protégé pour que ça ne vous porte pas préjudice. Hein, donc, voyez, par rapport à ce que tout à l'heure on disait que vous allez entreprendre, prenez votre temps. Ça c'est important, on vous le redit ici. Hein, les choses vont peut-être prendre du retard, mais en tout cas, grâce à cette présence ici, cette situation d'échec, elle n'aura pas lieu à la condition que vous respectiez effectivement un rythme. Là, on est avec retard et loi. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez régler et qui ont pris du retard. Et du coup, c'est peut-être aussi des choses qui sont en lien justement avec la loi ou des papiers, est-ce que effectivement vous aviez des infos, des documents à retourner, sinon vous risquez de vous faire un peu taper sur les doigts, ou ça peut être aussi, bien sûr, hein, vous l'aurez compris, des documents officiels et il y a du retard. Alors, soit des documents officiels que vous devez retourner, ou vous tardez à les recevoir. Il y a aussi vous voyez, une question d'équité, d'équilibre. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez trouvé une forme d'équilibre pour pouvoir avancer. Là, on a l'échec et le temps. Donc, l'échec, hein, je ne reviens pas dessus, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'est un retour de quelque chose peut-être que vous avez entrepris et ça n'a pas marché. En même temps, j'ai envie de dire qu'ici, on a ce miroir magique et on vous dit avec le miroir magique que, en fait, ok, ça risque d'être un peu compliqué, mais ce que vous entreprenez va quand même aboutir, même si pour le moment, les documents que vous attendez prennent du retard et que les choses vont prendre du temps. Donc, vous voyez, sur ce tirage, on a vraiment cette notion du temps qui est là et malgré tout de la réussite, vous êtes protégé, hein, ça va quand même fonctionner. Ok, donc on va continuer maintenant sur un tirage
sentimental. Hop, hop, hop. On a vu, il y aura peut-être une rencontre. Hein, ça peut être ça aussi, hein, ce valet. Donc, on a souplesse et fidélité en d'autres decks. On tire juste 3 lames. Allez, on continue donc pour voir un peu ce que ça va nous donner. Tout ça, celle-ci veut sortir, on va la prendre. Attirance, intérêt, départ, ok. Donc il y a une attirance hein, pour quelqu'un, vous êtes attiré. Visiblement l'autre aussi est attiré, ça a l'air quand même assez fort, voire même presque du domaine de l'irrésistible. Ici on a intérêt. Alors l'intérêt c'est toujours à double tranchant, soit cette personne s'intéresse à vous, soit elle s'intéresse à ce que vous possédez. Donc une fois de plus ici on est dans un rythme de prendre son temps pour regarder tranquillement ce qui se passe et voir vers quoi potentiellement ça peut évoluer. Là, avec le chiffre 9, c'est peut-être quelque chose voilà, qui s'est terminé, mais on a l'impression que ça s'est terminé, mais ça peut être aussi parce qu'il y a une mise au point qui est en train de se faire. Hein. Après... ça peut être aussi qu'il y a une nouvelle situation qui se propose. Hein. Voilà, donc vous voyez comme d'habitude hein, par rapport à ce que à votre situation, vous adaptez. Mais moi je dirais que vous êtes en train de prendre le départ pour quelque chose. Vous voyez, il y a l'attirance, il y a l'intérêt, qui n'est pas forcément négatif, mais restez vigilante. Et si vous démarrez quelque chose avec cette personne. Ouais, c'est ça, vous démarrez quelque chose. On va continuer donc avec une dernière lame, avec l'oracle des guerriers de la terre. Pour voir un peu ce qu'on peut vous dire. C'est la lame 14. Clan du cœur de loup. C'est nous que nous attendions. Je vais prendre le bouquin et je vais vous lire ce que ça dit. Il est assez puissant hein, cet oracle. N'hésitez pas à revenir dessus parce que ça donne quand même des informations intéressantes. Hein. Sollicitez l'aide d'autrui sans sacrifier votre individualité et votre singularité. Faites la part du temps que vous passez en compagnie et de votre besoin de solitude et de dialogue avec vous-même. La colère est parfois un don sacré. Faites-en usage avec compassion et clarté. Luttez de toutes vos forces pour ce qui vous importe. Ouvrez-vous à la sagesse pour vous montrer tantôt miséricordieux, tantôt implacable. Croyez au pouvoir de votre voix intérieure et ne la faites pas taire. Ok, donc hein, on écoute son intuition, ça peut certainement aider à avancer et aussi ne pas hésiter à être à la fois et en lien et à la fois aussi prendre du recul. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.